On est une famille de 10 enfants et moi, je suis le 5e. Alors, c'était une période où, dans ce temps-là, c'était les pères, disons, pourvoyeurs. Alors, c'était comme ça dans le temps, les pères pourvoyeurs. Mon père était présent, mais disons que c'était pas le genre de communicatif communiquait avec ses enfants. Mais je pense qu'on s'accommodait de ça, puis c'était comme ça dans le temps. On est 6 frères, 4 sœurs. On s'entendait assez bien, la gang. Oui, on s'est chamoyés, puis c'était bien le fun, puis on se faisait toutes sortes de tours et tout. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec mes frères et sœurs à l'époque, même si des fois on chamoyait. Ma mère, là, c'était la personne vraiment spéciale. Tout le monde avait du plaisir avec ma mère, et puis c'était du genre d'embarquer dans nos niaiseries, sans jugement. T'sais. Une mère rassembleuse. Oui, une mère rassembleuse, et puis c'était vraiment la personne spéciale pour nous. On l'aimait beaucoup, puis c'est triste qu'elle soit plus là aujourd'hui. Mais c'est ça, c'était notre maman, puis on pouvait se confier à elle, puis on pouvait faire toutes sortes de choses avec elle, puis c'était vraiment une personne, là, vraiment aimable. C'était une période aussi, à part ma famille, le questionnement, l'appartenance. Tu sais. Je voulais, à cette époque-là, appartenir à quelque chose. Je me disais, bon, je voulais qu'on m'aime, je voulais qu'on m'accepte. Tu sais. Alors, c'est sûr que j'étais prête à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de niaiseries pour être aimé, pour être accepté des gens. Tu sais. Alors, c'est sûr que, bon, oui, c'est vrai, j'ai côtoyé des gens, bon, pas trop corrects, pas trop catholiques, comme on dit. Ouais. Alors, c'était ça à l'époque. J'ai pris de la coke, du hache, du pot et tout. J'ai fait les 400 coups, j'ai volé de l'essence et tout. J'ai pas fait quelque chose de bien grave, mais c'était comme ça à l'époque. Puis moi, c'était mon cheminement quand j'étais jeune, de 14 à 18, là, c'était ça. Je voulais appartenir aux gens, je voulais appartenir à des gangs et tout, pour me faire accepter, pour me faire aimer des jeunes. Ensuite, j'ai commencé à travailler en marine industrie. C'était un chantier naval. Alors, j'étais sableur au Sunrising. J'ai beaucoup aimé ça à ce temps-là, c'était le fun. Combien d'années as-tu été là? Ben, j'ai été là un bon 4 ans. Entre ça, ben, j'ai rencontré Isabelle, qui est devenue mon épouse. J'ai eu un enfant, j'ai eu Samuel, mon fils bien-aimé. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas eu avec mon père, ben c'est ça. J'ai tout fait le contraire avec mon fils. Je lui ai démontré de l'amour. J'ai démontré que j'étais un père communicatif. J'aime parler avec lui. Un père présent. Oui, on a eu des petits accrochages quand il était jeune et tout, mais qui n'en a pas, tu sais. Alors, c'est ça. Puis maintenant, j'ai dit que je l'aime, puis j'ai eu du bon temps avec lui. Ensuite, il y a eu la période, disons, spirituelle. Quand j'ai rencontré Isabelle, son cousin lui a parlé du Seigneur. Alors, à un moment donné, c'est elle qui a commencé à m'en parler, et puis on a eu une invitation pour aller à l'église. Nous sommes allés tous les deux. Ça a été vraiment cette période-là, wow, c'était le fun parce que c'était entre deux mondes. J'étais entre deux mondes parce que les gens qui côtoyaient l'église étaient vraiment différents des gens que je connaissais. Alors, c'était vraiment le jour par la nuit. J'étais bien dans le présent, j'étais bien à l'église et puis ça m'apportait beaucoup une paix, puis c'est un plaisir c'était toujours un plaisir d'y aller. J'ai commencé à lire la Bible et disons que dans les 6 premiers mois, bon, j'étais entre deux chaises, comme on dit. Mais au bout de 6 mois, c'est là vraiment que j'ai compris que j'étais un pécheur. Car la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est pour ça que j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel. Et ça a changé ma vie complètement. Dans le sens que j'ai grandi spirituellement, je voulais me rapprocher de Dieu. Je voulais le connaître davantage, puis savoir, bon,
qu'est-ce que je peux faire pour lui? Alors, j'ai grandi spirituellement à l'église de Rosemont. J'ai eu toutes sortes de ministères. J'ai eu le ministère d'évangélisation dans les parcs, le ministère des traités. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait grandir spirituellement. Ensuite, je suis allé à Nouvelle Vie. J'exerce un ministère à l'église Nouvelle Vie, celle de Un cœur pour les autres. Alors, on distribue de la nourriture solide et de la nourriture spirituelle. Alors, c'est ça. Et aussi, je suis placeur aussi à l'église aussi de Rosemont. L'église de Rosemont? Excuse-moi. C'est pas grave, à l'église Nouvelle Vie. Oui, à l'église Nouvelle Vie. Je me suis trompé. Alors, c'est ça, je suis placeur et aussi, je fais l'équipe de Un cœur pour les autres avec André Fauché. Puis c'est vraiment un beau ministère. Ça fait au moins 7 ans que je fais ça. Puis c'est vraiment gratifiant. Puis, ouais, c'est un peu ça. Alors je te remercie, mon frère. Oui. Pierre, d'avoir donné ton témoignage. Mon nom est Pierre Beaulac et c'était mon témoignage. Sur plusieurs façons qui ont changé ma vie, je dirais au fil des années. Tu sais, parce que le Seigneur ne change pas ta vie du jour au lendemain. C'est un processus, tu sais. C'est un processus parce que, mettons, on va parler du pardon, tu sais. Bien, disons qu'au début de ma vie chrétienne, pardonner, c'était plutôt ouais, tu m'as fait de quoi, mais je te pardonne, mais je t'oublie pas, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, avec la maturité spirituelle, bien, le pardon libère, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction que le Seigneur a faite dans ma vie. J'ai appris à pardonner. Je pense que Dieu, pas je pense, mais le Dieu, il a mis, mon Dieu à moi, il a mis la paix dans mon cœur. Parce que, oui, j'en ai eu des épreuves dans ma vie, ça c'est sûr et certain. Mais malgré tout, je me suis tourné vers lui et c'est là qu'il m'a donné sa paix. Aujourd'hui, je suis béni parce que, écoute, il m'a donné des voyages. Parce que tranquillement, j'ai donné des cartes d'affaires pour être accompagnateur de voyage. Et puis, depuis plusieurs années, là, je suis vraiment béni, mais vraiment béni. Parce que je voyage de partout dans le monde. Jouer, écoute, des châteaux, jouer toutes sortes de choses, là, des musées, des plages, des endroits exotiques. Puis, écoute, tout ça gratuitement. Et puis, j'ai rien à payer. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. C'était vraiment une bénédiction de Dieu. Puis, c'est vraiment, je suis vraiment béni de voyager de partout dans le monde. Puis ça, on voit que c'est vraiment une grâce de Dieu, une bénédiction. Alors, malgré que je sois célibataire, bien, Dieu compense. Dieu compense. Et c'est vrai que c'est pas évident d'être seul, mais dans le fond, on n'est jamais seul parce qu'on est avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais en plus d'être avec Christ, il me bénit par ces voyages-là et aussi par sa paix. Parce que malgré les épreuves, j'ai une paix. Oui, c'est vrai, bon, c'est sûr que des fois, j'ai des inquiétudes, des fois, j'ai même peur en avion. Bon, j'ai de la misère un petit peu avec ça, c'est un peu niaiseux, mais malgré tout ça, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur marche avec moi. Puis ses bontés, bien, il se renouvelle chaque matin. Et c'est ça que je le remercie pour ça. Puis je suis vraiment béni. Ah, je suis vraiment béni. Je reste sur un frère le Seigneur. J'ai un petit scooter électrique. Je suis super content. J'ai une bonne relation avec mon fils. Non, puis j'ai mon meilleur ami Michel qui est en train de me filmer aussi. Fait que c'est ça, je suis vraiment content de ma vie pour l'instant. C'est évident, oui, c'est sûr que j'aimerais rencontrer quelqu'un dans ma vie. Et puis c'est un souhait, puis c'est une requête que j'ai faite au Seigneur. Mais j'attends.
Et puis j'espère qu'à un moment donné, je vais rencontrer la femme qui va être avec moi dans ma vie. Puis qui sait peut-être faire les voyages que j'ai faits aussi avec mes clients. En tout cas, j'ai bien hâte là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire que je partage les bénédictions que le Seigneur fait dans ma vie et aussi la santé que j'ai, malgré j'ai 60 ans, mais malgré tout ça, je me sens quand même en forme, puis j'ai pas trop de bobos, puis en tout cas, je suis content que le Seigneur, il me bénisse grandement. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat